Bonjour à tous les passionnés de cheveux. Aujourd'hui, nous allons discuter des accessoires et produits indispensables pour prendre soin de nos cheveux en 2023. Parce que fini l'époque d'avoir 150 produits, tu sais que je suis minimaliste et que donc je vais à l'essentiel. Donc là, je vais te montrer les accessoires qui sont indispensables pour moi pour prendre soin de mes cheveux en 2023. On va faire ça ensemble, pendant que je range un petit peu la maison. C'est parti! J'emmène tout avec moi et on commence par la brosse en poil de sanglier. Donc la brosse en poil de sanglier, la voici. Donc elle démêle les cheveux en douceur, elle stimule la circulation sanguine. Pour un cuir chevelu en bonne santé, je l'ai acheté à Carrefour, il me semble, ça fait longtemps. Et franchement, malgré ça fait longtemps, elle résiste bien. Alors des fois quand je coiffe Poupoune pour aider à bien plaquer ses cheveux, je la passe sous l'eau rapidement et ensuite je brosse ses cheveux. Donc les produits que je vais te montrer là, les articles, les accessoires, sont valables aussi bien pour mes cheveux défrisés que cheveux naturels. Hein. C'est pareil, kiff kiff. Ça c'est le premier article. Le deuxième accessoire, c'est un peigne à dents large. Voilà, je ne sais pas en quelle matière il est, je pense que ça doit être du plastique. Hein. Je préfère le bois, j'en ai un autre en bois. Voilà. Donc celui-là vient de chez The Body Shop, que j'ai commandé parce qu'il ne le livre pas ici. Ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas de manche, mais j'ai pas réussi à en trouver un en bois avec un manche. Celui-là, il ressemble à du bois, mais c'est pas du bois, c'est du plastique. C'est un cadeau d'une abonnée, donc je ne sais pas du tout où elle a acheté ça. Sur Amazon, il me semble, mais bon, voilà. Donc, c'est idéal pour les cheveux ondulés, bouclés. Ça permet de séparer les mèches, séparer tes cheveux sans les abîmer, sans les casser, sans les endommager, tout simplement. Ensuite, j'utilise aussi une huile capillaire. Donc, je vous ai déjà montré cette huile-là. Celle-ci vient de chez Evazer. Et elle peut être utilisée pour nourrir les pointes, renforcer les cheveux. Il y a beaucoup d'huiles différentes, aussi bien au niveau de qualité. Moi, j'aime bien celle d'Evazer pour la qualité et aussi pour leur valeur. On a des valeurs qui se ressemblent énormément. Et j'aime aussi l'huile d'avocat, j'aime l'huile de macadamia pour l'odeur, l'huile de coco, voilà. Mais là, actuellement, depuis un bon moment, c'est celle-là que j'utilise. Et comme j'en utilise très peu, je ne sais pas si tu vois, elle arrive ici. J'utilise également sur les cheveux de Poupoune. Hein. Je ne vais pas vous redire à chaque fois, mais tout ce que je vous présente là, c'est aussi valable sur les cheveux de ma fille qui a 7 ans, qui a les cheveux naturels. Et je suis en kiffant soda, j'en mets vraiment très peu pour m'aider à garder l'hydratation. Je n'ai pas encore fait de bain d'huile avec, je crois. Non, j'ai jamais fait de bain d'huile. Ça fait très longtemps que je ne fais plus de bain d'huile. Mais voilà. Je te remets le lien aussi dans la barre d'information de ma routine capillaire si jamais tu veux savoir comment je gère mes cheveux, qu'est-ce que je fais, quels produits j'utilise, etc. Autre chose que j'aime bien, ce sont ces élastiques à crochet. Je te montre comment c'est quand tu l'achètes. Enfin, moi, quand je l'achète, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont écrit derrière? N'abîme pas les cheveux. Effectivement. Alors, est-ce que j'en ai un qui est sorti pour te montrer comment c'est? Ouais. Pourquoi c'est élastique à crochet? Parce que tu as des crochets des deux côtés. Ça n'abîme pas tes cheveux, ça ne fait pas de torsion à tes cheveux parce qu'en fait, tu fais rentrer là, dans une mèche de cheveux, et ensuite, c'est toi qui tournes, comme ça, autour de tes cheveux, et clac. Tu vois? Pour l'enlever, c'est super pratique, tu tires là, et tout se défait. Alors que les autres élastiques, tu sais, tes cheveux ont tendance à s'emmêler dedans, ça s'accroche. Des fois, même quand tu enlèves l'élastique, tu vois des cheveux à toi dans l'élastique, etc. Je n'ai pas ça avec ça. Ça ne m'arrache pas un seul cheveu. Ça n'abîme pas du tout les cheveux. Et donc, ça s'appelle des élastiques à crochet. Ils ont écrit « N'abîme pas les cheveux, permet de s'adapter à l'épaisseur du cheveu », effectivement, pour un maintien optimal, particulièrement adapté pour les cheveux épais et les extensions. Effectivement, ça s'adapte à tes cheveux parce que les élastiques de type classique, tu sais, au bout d'un moment, ça s'agrandit et tu dois faire des tours, deux tours, tu vois. Et au bout d'un moment, tu peux plus faire suffisamment de tours et quand tu lâches, c'est pas assez serré. Là, c'est tout le temps exactement comme tu le veux parce que c'est toi qui décides quand tu arrêtes, quand tu mets le crochet. Donc c'est le top. Moi, je suis en kiffance totale avec ça. Et je pense que, oui, c'est à Carrefour aussi que je les ai trouvés, mais tu les trouves dans... Franchement, je suis déjà allée à... Comment ça s'appelle le truc à Jarry, là? Ça va me revenir. Tu as aussi des élastiques accrochés. Enfin, généralement, dans les magasins où ils vendent des accessoires de coiffure, tu trouves ça. Donc, c'est pas super compliqué. Je dis ça parce que souvent, on me demande
sur Instagram, dans les messages, où est-ce que je trouve ça? D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, je te le remets juste ici pour que tu puisses faire partie de cette communauté qui s'agrandit de jour en jour. Nous sommes déjà plus de 60 000 actuellement sur Insta, donc je montre des choses là-bas que je ne montre pas forcément ici et vice-versa. Je montre des choses ici que je ne montre pas là-bas. Voilà. Petite pause avant de continuer. Si tu aimes ce genre de vidéo et que tu souhaites m'encourager, me donner la force pour que je puisse continuer, me permettre d'avoir une plus grande visibilité pour toucher plus de personnes, mets-moi un commentaire. Tu sais déjà, si tu ne sais pas quoi mettre en commentaire, mets-moi un cœur, mets-moi une cerise ou alors écris cerise tout simplement. Parce qu'en fait, YouTube ne fait pas de différence entre un commentaire où tu mets une phrase, un paragraphe, etc. et juste un commentaire où tu mets un pouce ou une cerise ou quelque chose comme ça. Ok? Donc, ça te prend 2 secondes et moi, ça m'aide énormément. Article suivant. Non, attends, tu n'as pas mis ton commentaire. On attend que tu mettes ton commentaire. Tout le monde t'attend là que tu mettes ton commentaire en fait. C'est ça qu'ils attendent en fait, tu vois. On attend. Attends. Ça y est, tu l'as mis? Ok, super. On y va. L'article suivant, c'est un foulard. Je le défais parce que on voit quand je l'enlève que je l'enlève à l'arrache. J'essaie de trouver l'étiquette pour te montrer. Voilà, donc il vient de chez Evaser, comme tu peux voir. Je l'ai pris sur leur site en même temps parce que je l'ai trouvé super beau, magnifique et tout. Et franchement, il tient la route. Je l'ai déjà lavé, on n'aurait jamais dit. Des fois, il y en a que tu achètes, tu les laves une fois, ils ont une tête, laisse tomber. Celui-ci, 100% satin, polyester. 100%. Donc, je prends, et il passe à la machine à 30 degrés. Je prends du satin. Tu peux prendre satin ou soie. Étant donné que je suis végane, je vais te conseiller du satin. Il est très grand, il est très beau. Poupoune en a un en noir. Ah ben voilà, ben, il est là aussi, celui de Poupoune. C'est moi qui le garde, parce que sinon ça va terminer par terre, dans sa chambre, sous son lit, je sais pas quoi, ou bien elle va te dire qu'elle a perdu. Déposez ça là. Moi, je le trouve magnifique. Franchement. Voilà. Tu vois marqué Evaser? J'espère que je l'ai mis dans le bon sens. Alors, pourquoi avoir un foulard en satin pour dormir? C'est essentiel pour garder les cheveux en bonne santé. Les cheveux sont composés principalement de protéines, je vous ai déjà dit. Ok? Et quand ils sont en contact avec des matières comme le coton va absorber et éliminer ces protéines à chaque frottement, à chaque mouvement de ta tête. En utilisant un foulard en satin, tu vas limiter fortement ces frottements et donc préserver l'hydratation de tes cheveux. Donc en gros, ça va te faire forcer moins lorsque tu vas attacher ta tête. Forcer moins, quand je dis forcer, c'est-à-dire dans l'hydratation, dans tous les soins, les produits que tu mets. Alors que si tu n'en mets pas, Malcolm, tu peux fermer la porte de la salle de bain, s'il te plaît? Alors que si tu n'en mets pas, si tu ne mets pas de foulard, toute l'hydratation que tu auras mise la veille va partir. Et c'est comme ça que tu peux dire, ah, j'ai acheté un produit, ça ne fonctionne pas. Quand tu le mets, ça fonctionne. Et le lendemain, on a l'impression que j'ai rien mis. As-tu protégé tes cheveux? Très important. Et puis, pourquoi le satin aussi? Le satin est très léger, très fin. Ça permet de laisser, j'allais dire respirer tes cheveux. Comment je peux dire ça? Je sais qu'il y a des gens qui vont mettre dans le commentaire, les cheveux n'ont pas de poumons, ne respirent pas. Bon, je trouve pas d'autres mots. C'est léger et c'est respirant, c'est-à-dire que l'air peut passer en fait dedans. Ça ne chauffe pas ta tête. Tu vois, c'est pas comme un bonnet de piscine ou les bonnets que tu mets pour protéger tes cheveux de l'eau ou des trucs comme ça où tu sens une chaleur. Donc c'est respirant, c'est agréable à mettre pour dormir et puis c'est super joli. Le produit suivant, c'est une crème pour pouvoir hydrater mes cheveux. Tous les produits que je te montre là, comme je t'ai dit au début de la vidéo, ce sont des produits dont je ne peux pas me passer, qui sont vraiment indispensables. D'accord? Malgré que j'ai éliminé beaucoup de choses dans ma routine capillaire, ça, je ne peux pas l'enlever. C'est pas possible. Donc là, actuellement, je te montre celle de Evaser, mais bon, une crème pour hydrater tes cheveux. Moi, je choisis une crème et non pas un lait capillaire parce que les laits capillaires ne sont pas assez hydratants pour mon type de cheveux. D'accord? J'ai les cheveux épais, donc il me faut quelque chose de costaud. Si tu as les cheveux fins, bouclés un petit peu, etc., un lait capillaire peut te suffire. Moi, ce n'est pas le cas. J'utilise des crèmes. Par contre, je veux des crèmes qui n'alourdissent pas mes cheveux. Parce que ça aussi, j'en avais déjà testé plusieurs
qui alourdissaient mes cheveux. Donc du coup, je les utilisais quand j'avais des repousses. Parce que là, oui, ça aussi, c'est un autre truc. Quand tu as des repousses, c'est pas tout à fait la même routine. Bref, on s'égare. Une crème pour hydrater mes cheveux comme article indispensable. Bien sûr, il me faut un shampoing et un après-shampoing. J'ai fait une vidéo dédiée à ça. Je te la mets dans la barre d'informations. Je crois que je l'ai appelée ma routine infaillible pour avoir des cheveux forts. Tu vas la trouver dans la barre d'informations. Tu auras les shampoings, le lien si jamais ça t'intéresse ainsi qu'un code promo et toutes les informations pour les shampoings hydratants que j'utilise vegan. J'utilise aussi des compléments alimentaires. C'est la base. Il n'y a pas tous les nutriments dont nous avons besoin dans notre alimentation. Même si tu manges varié et frais, et honnêtement, on est très peu nombreux à manger varié et frais. 5 fruits et légumes par jour, les gars, par jour. C'est pas 5 fruits et légumes par semaine. Genre, ouais, dans la semaine, j'ai mangé 5 légumes par jour. Est-ce que tu le fais par jour? On est très peu. Et même si tu le fais, malgré ça, tu n'auras pas tout ce qu'il te faut pour tes cheveux. Donc, n'hésite pas à prendre des compléments alimentaires. J'ai fait une vidéo aussi où j'explique ce qu'il faut manger pour stimuler la pousse de tes cheveux et avoir des cheveux forts et brillants. Je te mets aussi le lien dans la barre d'informations si tu veux voir de quoi tes cheveux ont besoin. Donc moi, je prends des compléments alimentaires. Je te mets aussi tout ça dans la barre d'informations. Voilà, mais si, tu auras beaucoup de choses dans la barre d'informations. N'hésite pas à aller regarder. Et la dernière chose essentielle, c'est de l'eau. De l'eau, tout simplement. L'eau est essentielle à la santé de nos cheveux pour hydrater les cheveux et le cuir chevelu. Elle permet à nos cheveux de rester forts et en bonne santé. L'eau aide également à éliminer les toxines que nous avons et les impuretés sur notre cuir chevelu qui peuvent nuire à la santé de nos cheveux. De plus, l'hydratation des cheveux est essentielle pour maintenir sa brillance, son élasticité et sa flexibilité. Donc, en clair, tout ce que je viens de te présenter, ce sont des articles qui sont indispensables pour moi en 2023, que je ne pourrais absolument pas enlever, échanger ou quoi que ce soit. Il est important de choisir les bons produits pour nos cheveux en fonction de leurs besoins. Et surtout, n'oublie pas de prendre soin de tes cheveux en les hydratant régulièrement et en les protégeant contre les agressions extérieures. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a appris des choses. C'est mon objectif, c'est mon but. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à dimanche prochain.